Bon. Ouais, je suis un peu en retard pour le débrief, mais contrairement à Unai Simon pendant la finale, j'avais beaucoup de boulot ces dernières semaines. Enfin bref, on est là pour voir quelle IA a remporté la Coupe du Monde, enfin surtout, le tournoi de pronostics qu'on a organisé entre Claude, Grok, Gemini et ChatGPT. Et donc après 32 matchs analysés et pronostiqués, le grand gagnant de cette compétition n'est pas Claude, comme on pourrait le croire, mais bien Grok, qui s'impose de quelques points. Et sur la finale, on a quand même quelqu'un ici qui a réussi à trouver le score exact, comme Claude. C'est Trident 213, drapeau de l'Algérie. Je sais pas comment prononcer vraiment ton prono, mais bien joué pour ta prédiction. Et en fait, vous avez même été tout au long de l'aventure plusieurs à trouver les bons scores, à commenter, à partager. Je vous en remercie. Je pense à Cop, à Mathieu, à Caro, à Dani, à JF Kava et à tous les autres qui ont commenté sur les différents réseaux sociaux. Vous avez vu que souvent, vous aviez des meilleurs résultats que l'IA. C'est normal, puisque vous avez vu que la petite expérience qu'on a menée sur ces matchs-là, c'est de voir si, statistiquement, on arrivait à s'y retrouver, ou si, justement, et bien à l'inverse, le sport le plus populaire du monde, qui est le foot, arrivait à nous surprendre et à aller, on va dire, contre les statistiques ou contre les prédictions mathématiques que les IA peuvent faire. Il y a un petit truc que je trouve intéressant, c'est que l'IA qui gagne, c'est Grok, c'est-à-dire celle qui est entraînée sur Twitter. Donc, continuez à créer des comptes de footix sur Twitter, les gars, vous avez vu que ça permet à l'IA de s'entraîner et à gagner ce genre de petits tournois. Et donc, c'est la fin officielle de cette compétition. On a mis ces 4 IA en confrontation pour voir si elles arrivaient jusqu'au bout. Parfois ça passait pas. On a vu que ça restait que des statistiques au final et que c'était le sport qui primait là-dedans. Merci de nous avoir regardés ou suivis. Et pensez à vous abonner. Laissez-moi aussi un petit commentaire quel type d'expérience liée à la tech, au business vous aimeriez qu'on teste sur cette chaîne, histoire qu'on puisse dès la rentrée revenir avec des nouveaux formats.